Hier soir, le présumé désormais recherché ou poursuivi par la haute cour militaire, Joseph Kabila, a parlé, non pas pour construire, non pas pour s'excuser, mais pour tenter une ultime manipulation. Comme on jette un filet dans un pays qu'on a longtemps capturé. Il est revenu le visage grave, la voix lente mais le cœur rempli de duplicité. Il nous a présenté ce qu'il appelle un pacte citoyen, en 12 points. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas un pacte, c'est un piège. Ce n'est pas un programme, c'est de l'offensive politique, déguisée après son échec. Le plan principal, c'était la déstabilisation violente de notre pays par le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Et avec, en pont, le Rwanda et leur relais interne, avec Corneille Nangaa en tête de file. Je voulais vous parler un tout petit peu par rapport à cela de l'héritage dont a bénéficié le président de la République, Félix Tshisekedi. Car Joseph Kabila, dans son allocution, a voulu effacer l'histoire. Mais nous, peuple, on a la mémoire. Ce que l'ancien président n'a pas dit, c'est que les larmes de la partie est de notre pays ont coulé sous son règne. Non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Parce que nous nous posons des questions. Qui a intégré Bosco Ntaganda dans notre armée comme général, mais qui ensuite a revendiqué la nationalité rwandaise à la CPI? Qui a fait de Laurent Nkunda général de notre armée après qu'il ait participé à la guerre de 6 jours aux côtés des forces rwandaises, cette guerre qui a endeuillé nos compatriotes de Kisangani? Qui a permis à Sultani Makenga de redevenir en force militaire grâce à un accord de paix fictif? Qui a permis des atterrissages nocturnes à Rutshuru, Bunagana, pour ravitailler les terroristes en armes, munitions, hommes et en stratégie? On se souviendra très bien que sous la présidence de Joseph Kabila, le territoire congolais avait été fragmenté en zone d'influence mafieuse, dans l'Est surtout. Des officiers étrangers opéraient au cœur même de notre armée grâce à des mixages, brassages et mélanges alambiqués, afin de placer le champ rançon dans le fruit. Et grâce à cette alchimie, l'Est du Congo est devenu un désert diplomatique et un abattoir silencieux. Et aujourd'hui, il ose se présenter en sauveur. C'est de l'impudence absolue. Car la stratégie montée était en 3 phases. Première phase, déstabilisation de l'armée. Grâce à des mixages et à des brassages, notre armée a longtemps été affaiblie, avec des militaires à solde faible et aucune loi de programmation militaire. Et dans l'entretemps, le M23 a été renforcé en hommes, logistique et financement. Les relais, les anciens réseaux du pouvoir qui aujourd'hui veulent redevenir les sauveurs de la RDC. L'objectif était simple. Prendre Goma, Bukavu, ensuite Kisangani et le Haut-Katanga. S'aimer le chaos et forcer l'État à s'agenouiller. Comme ça n'a pas marché, il fallait la phase 2. Mener une guerre psychologique. Attaque médiatique. Désinformation. Démoralisation des troupes. Faire croire en l'échec de l'État. Amplifier les défaites de notre armée. Saper la confiance populaire, attiser le séparatisme et le tribalisme, en instigant que certaines tribus ou certaines ethnies de notre pays étaient stigmatisées sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et enfin, comme tout cela n'a pas marché, la récupération politique. C'est ce qui s'est passé hier. Après l'échec militaire, bien sûr, grâce à la résilience des FARDC,
et à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. Hier soir, le présumé désormais recherché ou poursuivi par la haute cour militaire, Joseph Kabila, a parlé, non pas pour construire, non pas pour s'excuser, mais pour tenter une ultime manipulation. Comme on jette un filet dans un pays qu'on a longtemps capturé. Il est revenu le visage grave, la voix lente mais le cœur rempli de duplicité. Il nous a présenté ce qu'il appelle un pacte citoyen, en 12 points. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas un pacte, c'est un piège. Ce n'est pas un programme, c'est de l'offensive politique, déguisée après son échec. Le plan principal, c'était la déstabilisation violente de notre pays par le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Et avec en pont le Rwanda et leur relais interne, avec Corneille Nangaa en tête de file. Je voulais vous parler un tout petit peu par rapport à cela de l'héritage dont a bénéficié le président de la République, Félix Tshisekedi. Car Joseph Kabila, dans son allocution, a voulu effacer l'histoire. Mais nous, peuple, on a la mémoire. Ce que l'ancien président n'a pas dit, c'est que les larmes de la partie est de notre pays ont coulé sous son règne. Non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Parce que nous nous posons des questions. Qui a intégré Bosco Ntaganda dans notre armée comme général, mais qui ensuite a revendiqué la nationalité rwandaise à la CPI? Qui a fait de Laurent Nkunda général de notre armée après qu'il ait participé à la guerre de 6 jours aux côtés des forces rwandaises, cette guerre qui a endeuillé nos compatriotes de Kisangani? Qui a permis à Sultani Makenga de redevenir en force militaire grâce à un accord de paix fictif? Qui a permis des atterrissages nocturnes à Rutshuru, Bunagana, pour ravitailler les terroristes en armes, munitions, hommes et en stratégie? On se souviendra très bien que sous la présidence de Joseph Kabila, le territoire congolais avait été fragmenté en zones d'influence mafieuse, dans l'Est surtout. Des officiers étrangers opéraient au cœur même de notre armée grâce à des mixages, brassages et mélanges alambiqués afin de placer le champ rançon dans le fruit. Et grâce à cette alchimie, l'Est du Congo est devenu un désert diplomatique et un abattoir silencieux. Et aujourd'hui, il ose se présenter en sauveur. C'est de l'impudence absolue. Car la stratégie montée était en 3 phases. Première phase, déstabilisation de l'armée. Grâce à des mixages et à des brassages, notre armée a longtemps été affaiblie, avec des militaires à solde faible et aucune loi de programmation militaire. Et dans l'entretemps, le M23 a été renforcé en hommes, logistique et financement. Les relais, les anciens réseaux du pouvoir qui aujourd'hui veulent redevenir les sauveurs de la RDC. L'objectif était simple, prendre Goma, Bukavu, ensuite Kisangani et le Haut-Katanga. S'aimer le chaos et forcer l'État à s'agenouiller. Comme ça n'a pas marché, il fallait la phase 2. Mener une guerre psychologique. Attaque médiatique. Désinformation. Démoralisation des troupes. Faire croire en l'échec de l'État. Amplifier les défaites de notre armée. Saper la confiance populaire. Attiser le séparatisme et le tribalisme. En instigant que certaines tribus ou certaines ethnies de notre pays étaient stigmatisées sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et enfin, comme tout cela n'a pas marché, la récupération politique. C'est ce qui s'est passé hier. Après l'échec militaire, bien sûr,
grâce à la résilience des FARDC et à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi,